DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'évêque confirmait tous les biens qu'on pense de lui, co-meilleur buteur de la Vodacom Ligue 1 cette saison au moment de son arrêt avec 6 réalisations. Orso Mwaku a été le joueur le plus décisif de tous les clubs congolais lors de la phase des groupes de 2 compétitions interclubs de la CAF. Le joueur du FC Saint-Éloi Lupopo a inscrit 3 buts et a délivré une passe décisive avec les Cheminots lors de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération qui s'est clôturée le dimanche 2 avril dernier. Ces 3 buts, il les a marqués tous en tout cas lors de 3 derniers matchs de cette compétition, encore de cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. C'était 3 matchs au cours desquels il a été titulaire, lui qui est arrivé seulement au cours de cette phase de groupe au sein de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. C'est un joueur sur qui on peut compter pour l'avenir, a indiqué le journaliste sportif Félix Chibanza, confrère de Lubumbashi. Il travaille à Dynamique Télévision. On l'écoute. C'est quand même un joueur qui est sorti au-dessus de la mêlée par rapport à tous les joueurs que Lupopo a recrutés cette saison. Il est venu à l'étape de la phase des groupes alors qu'on l'annonçait dans plusieurs équipes, notamment Mazembe, par-ci par-là. Mais lorsqu'il est venu dans Lupopo, il a fallu seulement qu'il puisse intégrer les groupes et travailler comme il le faut et dépasser aussi les attaquants qu'il a trouvés. Sûrement, avant lui, il y a eu déjà Marc Makossou, il y a eu des Patou Kabangou, il y a eu des Tchatakora qui étaient au centre du football club Saint-Éloi Lupopo, mais lui a saisi l'opportunité pour se démarquer en compétition africaine interclub. Chaque fois qu'il était entré dans le jeu, on savait toujours qu'il avait quelque chose à apporter de plus au sein du club. Mais finalement, c'est lorsqu'on l'a titularisé par 3 fois qu'il a marqué aussi par 3 fois. Il a démontré que c'était aussi un attaquant de pointe sur qui on pouvait compter. Et Lupopo ne pourra plus quand même regretter de son choix sur ces jeunes attaquants qu'on a vu du côté de Chingongu où il avait explosé. Il a démontré encore son talent au niveau africain lorsque l'opportunité s'est présentée devant lui en compétition africaine interclub, puisque c'est pour la première fois qu'il joue déjà au plus haut niveau. Il a démontré que c'est un attaquant sur qui on peut compter dans l'avenir, même au niveau du championnat d'Afrique des Nations, puisque à l'arrêt même du championnat, il reste le meilleur buteur. C'est un garçon qui a quand même du talent. Il sait tirer, il sait se battre, et il sait marquer et il sait se positionner. C'est un véritable renard de surface. Voilà pourquoi ça combine très bien avec un vieux routier tel que Patou Kabangou qui est aussi à ses côtés. Et je me dis, c'est vraiment une perle rare qu'il fallait à Lupopo dans cette phase de groupe pour peut-être rehausser les niveaux, bien que Lupopo a été trahi par sa défense qui a encaissé beaucoup de temps, mais lui, en tant qu'attaquant, il a été décisif et il a montré aussi ce qu'il pouvait faire. S'il ne marquait pas, il pouvait aussi faire des passes décisives aux autres pour marquer. Et je me dis que même dans le futur, l'équipe nationale de la RDC peut compter sur lui, à moins qu'il puisse aussi avoir les envies d'aller ailleurs. Voilà, c'était là Félix Chibanza qui est analyste sportif. Orso Mwaku a marqué 3 buts, oui, mais n'a pas réussi à permettre à Lupopo de pouvoir obtenir sa qualification pour les quarts de finale. Oui, puisque vous le savez, Lupopo a aussi encaissé beaucoup de buts. D'ailleurs, les Cheminots ont terminé en dernière position de leur groupe de cette phase de poule de la Coupe de la Confédération avec 5 points. Le FC Saint-Éloi Lupopo, tout comme le tout-puissant Mazembe ou encore la formation de Daring Club Motema Pembe, les 3 clubs congolais qui étaient dans la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Aucun de 3 ne jouera les quarts de finale de la compétition. Tous ont été éliminés. Même V-Club en Ligue des Champions, vous le savez, a aussi été éliminé de la compétition. Concernant les joueurs des clubs congolais ayant marqué de buts au cours de cette phase de poule de la Coupe de la Confédération, outre Orso Mwaku qui a inscrit 3 buts avec la formation de Lupopo, il y a eu Mido du Daring Club Motema Pembe qui a inscrit 2 buts également pour Alex Ngonga de la formation
du tout-puissant Mazembe. Et concernant justement ces deux coupes interclubs de la CAF, sachez que le tirage au sort de quart de finale aura lieu demain mercredi au Caire en Égypte. Ça sera donc le 5 avril. Les 8 qualifiés de quart de finale de la Ligue des Champions sont le WAC, le Raja, deux clubs marocains, JSK, Jeunesse Sportive de Kabylie, et CRB Luzdad de l'Algérie, deux clubs algériens donc, Espérance de Tunis, Al Ahly de l'Égypte, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et Simba SC de la Tanzanie. Donc sur 8, il y a 6 clubs de l'Afrique du Nord. En Coupe de la Confédération, voici les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale. Marumo Gallant de l'Afrique du Sud, l'USM Alger d'Algérie, la SAC Mimosa de la Côte d'Ivoire, River United du Nigeria, AS FAR du Maroc, Pyramids d'Égypte, Young Africans de la Tanzanie et US Monastir de la Tunisie. On continue à parler football, cette fois-ci ici au pays. L'état des lieux de sport ici en RDC, les éliminatoires de la CAN 2023, la reprise de championnat et la Coupe du Congo dans l'organisation devrait se faire en tout cas au cours de cette année. C'était là les sujets importants de la réunion entre le nouveau ministre de Sport et Loisirs, François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo, et quelques membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. La réunion s'est tenue hier au cabinet du ministre des Sports. Je vous propose d'écouter Belge Sitouatala, qui est secrétaire général de la FECOFA. Il est au micro Top Congo de Genovic Mboa. Après sa nomination à la tête de notre ministère, il a pris à l'autorité de nous recevoir pour une séance de travail au cours de laquelle on a passé en revue certains points brûlants de son secteur. Bon, en fait, en ce qui nous concerne, pour le football, il a été question en premier lieu du match du mois de juin que nous allons jouer contre le Gabon et le Soudan. Et étant entendu qu'avec la position que nous occupons maintenant, ça sera une finale. Et l'autorité a attiré notre attention de sorte que nous puissions bien faire les choses et surtout les faire à temps. Et en second lieu, on a parlé des infrastructures, parce que vous savez que présentement, nous n'avons aucun stade national homologué ou approuvé par la CAF. Et il est question qu'au niveau du gouvernement, on fournit des efforts, de sorte que au mois de juin, on ait la possibilité de recevoir ici à Kinshasa. Donc, en dernier lieu, nous avons parlé du championnat national qui est à l'arrêt. Et au niveau du gouvernement, ils tiennent à la reprise. Et les solutions sont en train d'être trouvées de sorte qu'on ne puisse jouer ne fût-ce que la phase aller. Et d'ailleurs, son Excellence a promis que si au 31 mai, la DINAFOOT ne sera pas en mesure de terminer tous les championnats, il est disposé à accorder une dérogation de sorte que le championnat aille jusqu'à la fin. Voilà, c'était là le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge. Je suis Totala, vous le savez, jusqu'ici le championnat est arrêté. Ça va bientôt faire 4 mois que ce championnat est arrêté, puisque le dernier match s'est joué le 21 décembre 2022 et nous sommes déjà au mois d'avril. Et le championnat justement laissé. Première réunion technique entre le ministre des Sports et Loisirs et le secrétaire général au sport, Dr Bodi Ilunga. Au menu de cet échange, il était question que je puisse présenter à son Excellence l'état des lieux des sports et loisirs à ces jours et les projets des plans d'action qui doivent être arrimés au plan stratégique national de développement du gouvernement. Le chef de l'administration des sports et loisirs a pour sa part reçu des directives claires, la vision du gouvernement. Dr Bodi Ilunga est attendu la semaine prochaine pour des propositions techniques à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a des actions qu'on doit poser, des actions à impact visible. Et le sport, vous le savez aussi, le sport c'est un domaine fédérateur. Et voilà, donc tout le monde, quand on parle de sport, donc c'est tout le monde qui est intéressé. Et voilà, donc c'est un peu ça. Et la problématique de l'organisation des championnats en RDC était au menu de cette première rencontre entre le patron des sports en RDC et la Fédération congolaise de football association belge Sitouatala et secrétaire général de l'organe fêtier du football en RDC. Les solutions sont en train d'être trouvées de sorte qu'on ne puisse jouer ne fût-ce que la phase aller. Et d'ailleurs, son Excellence a promis que si au 31 mai,
la Dinafoot ne sera pas en mesure de terminer tous les championnats, il est disposé à accorder une dérogation de sorte que le championnat aille jusqu'à la fin. Nous avons également parlé de la Coupe du Congo, dont la finale doit se jouer le 30 juin. Et il a promis l'accompagnement du gouvernement, tant pour la Dinafoot que pour la Coupe du Congo. À 2 mois des 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2023 face au Gabon et au Soudan, il était question de penser comment aborder ces 2 rencontres importantes. Surtout comment accueillir les crocodiles du Nil au stade des Martyrs de la Pentecôte.